Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire une miniature comme celle que j'ai juste ici. Alors, j'ai déjà fait pas des tutos mais des timelapse de cette miniature, des speed time. Tout simplement, j'ai commencé avec celle-ci. C'est celle qui a le plus d'effets, celle-ci et celle-ci. Mais ça marche avec toutes les miniatures. Là, vous voyez quel logiciel j'utilise et c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, c'est Pixlr qui est un petit peu comme Photoshop. Il y a une version payante, une version gratuite, mais vous pouvez faire une multitude de choses avec les versions gratuites. Comme vous le voyez, moi, j'ai qu'une version gratuite. Et toutes ces miniatures-là, je les fait sur Pixlr. Bon, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Toutes mes dernières miniatures, pour la plupart, sont faites sur ce site. Comme vous le voyez, tout ce qui est ici, vous allez avoir des éléments que vous aurez peut-être besoin pour vos miniatures. Je vous explique, c'est un serveur Pokémon, Fortnite, gaming, un peu tout ce que vous voulez. Et il y a un onglet juste ici, vos créations. Vous pouvez poster vos Instagram, vos dessins. Et là, vous voyez vos créations, donc vos miniatures, vos bannières, vos logos que vous avez fait, comme celui-ci. C'est pas un logo, c'est une image de Mars que la PAX a fait. Donc voilà, vous pouvez reposter plein de choses. Et si je vous donne, donc vous me demandez comment on dit ça, le rôle graphiste, vous pourrez poster des images en PNG ou autres juste ici pour Fortnite et juste ici pour un peu n'importe quoi, des effets pour aider les autres personnes. Et vous, même si vous n'avez pas le rôle graphiste, vous pouvez, hop, vous cliquez ici si vous voulez cette image et vous la mettez sur votre bureau juste comme ça. Et là, vous allez l'avoir gratuitement. Donc voilà, si vous sautez, le lien du Discord en description. Donc bien sûr, on va se retrouver sur le site Pixlr. En premier, le premier conseil pour faire une miniature. Bon, déjà, je ne suis pas professionnelle, ok, donc je vais vous donner des conseils selon mon expérience et ma pratique, on va dire. En premier, la première chose, donc le lien en description, la première chose à penser, c'est que pour moi, une bonne miniature doit avoir un thème, par exemple gaming, film. Ensuite, dans votre thème, le jeu vidéo précis. À part si c'est genre le global. Si vous voulez faire une miniature comme celle-ci, le global gaming, ou comme celle-ci, gaming, mais plutôt Fortnite. Vous voyez, il y a une petite différence. Donc voilà. Votre thème, vous allez l'approfondir et vous allez, si par exemple vous êtes client, vous demandez une miniature à quelqu'un ou c'est vous qui faites la miniature et quelqu'un vous a demandé. Une fois que vous avez le thème, on va dire Fortnite, il faut demander à la personne s'il veut un skin en particulier sur la miniature. Par exemple, je veux le skin As du volant, ou je veux le skin le Major, je veux le skin Vénard, ainsi de suite. Et vous mettez ce skin-là, ou même plusieurs skins, il faut mettre les skins demandés. Voilà, faut avoir un bon thème, un truc précis dans sa tête déjà pour avoir plus de chances que ça rentre bien, tout simplement. Et une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous allez vous demander quel est le titre de ma vidéo. Quelle est la chose qui va donner envie aux gens de cliquer sur ma miniature. Par exemple, il faut que votre miniature se démarque des autres. Imaginons qu'on aille sur YouTube. Alors oui, je vous apprends comment faire une miniature, mais avant, il faut bien sûr se baser sur des techniques, vous voyez. Par exemple, si vous voulez faire une miniature Fortnite, dans le thème, le sujet, voilà, gagner de l'XP. Alors moi j'en ai fait quelques-unes. Comme vous le voyez, c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube, juste ici, glitch d'XP. Bah vous voyez ma miniature juste ici, elle se démarque des autres, que je vais vous montrer après, parce que en fait elle était simple à l'époque. C'est la première miniature que j'ai faite. Et elle était simple. J'ai juste mis le skin Fournaise qui était à l'époque assez populaire. Pleasant Park qui était mis hyper populaire et j'ai mis comment gagner de l'XP en gros au milieu. C'est tout ce que j'ai fait. Donc ça avait plutôt bien marché parce que la plupart des personnes pour Fortnite gagner de l'XP font des choses un peu plus complexes, vous voyez. Mais elles se ressemblent un petit peu toutes. Vous voyez, toujours un truc avec plus de niveaux, des trucs comme ça. Ça marche bien, mais vu qu'il y a beaucoup de concurrence là-dessus, c'est pour ça que la mienne avait bien marché à l'époque, parce qu'en fait elle était simple comparée à celle-là, qui se ressemblent un petit peu toutes, vous voyez. Donc c'est ça le truc qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que votre miniature se démarque des autres pour que l'audience ait plus de facilité à cliquer sur votre miniature. Maintenant que je vous ai dit tout ça, tout ce qu'il fallait, les points à aborder, on va essayer de faire une miniature avec le sujet du coup, gagner de l'XP en essayant que la mienne se démarque des autres juste ici. En plus, ça sera peut-être une miniature que j'utiliserai pour ma prochaine vidéo, qui sera pour chapitre 4 saison 2 tuto XP.
Bon, du coup, vous enregistrez bien un peu toutes les miniatures ici. La mienne, elle va se démarquer, ok? Allez, c'est parti. Ici, plusieurs packs, images, etc. Donc ça, c'est très utile. J'espère que vous en avez. Sinon, vous pouvez un télécharger sur mon serveur Discord, par exemple. Donc, vous allez cliquer sur Pixelaire E. Là, hop, on s'en fiche, on fait nouveau projet, c'est ce qui importe. Là, maintenant que ceci est dit, vous cliquez sur nouveau projet. Vous allez aller dans réseaux sociaux, du coup, vu que c'est une miniature. YouTube. Après, vous pouvez avoir directement les dimensions pour une couverture, donc une bannière YouTube, le logo. Donc nous, c'est aperçu YouTube, ce qu'on a besoin, et ça vous met directement les dimensions pour faire une bonne miniature. C'est largeur 1280 et hauteur 720 pixels. Et ici, vous allez mettre le titre si besoin. Bien sûr, ça, c'est vous qui voyez de votre vidéo. Donc moi, on va mettre test XP, comme ça. Hop, et on fait entrée ou créer, c'est pareil. Vous allez arriver là-dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu les outils. Mais je vais partir du principe que vous connaissez déjà un petit peu Pixelaire. J'espère que vous allez assez vite comprendre si vous ne connaissez pas. Je vais vous montrer un tuto pour les bases sur Pixelaire en description. Donc ici, hop, voilà, tac, on peut zoomer, dézoomer avec la molette de la souris. On va poser comme ça, très simple. Et vous faites ajouter à l'actuel. À chaque fois, vous faites pas de nouveau projet, ajouter à l'actuel. Comme ça l'ajoute ici. Donc là, hop, avec les fléchettes, on peut agrandir. Elle est un peu floue, mais c'est pas grave. Je compte déjà la portée. Ici, c'est votre calque. Vous cliquez dessus. Filtre, détail, hop, flou gaussien. Voilà, parce que moi, pour que ça ressorte, il faut vraiment flouter. Et là, détail et flou. Un petit peu comme ça. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, ça va faire ressortir notre skin. Quel skin je vais prendre qui est connu ces temps-ci? À l'époque, je faisais même pas attention, j'avais pris un skin que je kiffais, donc fournaise, voilà. Un skin qui fait beaucoup parler ces temps-ci, je dirais. J'en ai pas vraiment. À l'époque, il y avait aussi Marshmallow, Travis Scott. Mais ces temps-ci, je suis plus trop là sur Fortnite. Donc on va se mettre un skin voilà comme celui-ci qui est la Renegade Rider, car c'est toujours un skin rare et il doit faire parler de lui. Hop, je l'ai d'ailleurs utilisé pour cette vidéo là, mais là je vais le mettre parce qu'on dirait qu'il se pose une question. Et donc comment gagner de l'XP Fortnite, c'est une bonne question, vous voyez. Donc vous le mettez où vous voulez, vous pouvez cliquer dessus et utiliser ça pour retourner l'image. Voilà, ou vous pouvez même utiliser ce petit truc là pour tourner un petit peu moins brusquement. Donc voilà. Hop. Ok, maintenant que j'ai bien mon skin, voilà, il est plutôt pas mal, je suis contente. On va mettre un effet au skin, donc filtre, esquisse. Donc esquisse, c'est un contour, comme vous voyez là, c'est marqué. Et ça va tout simplement entourer le personnage avec une ligne. Vous pouvez changer la couleur de cette ligne. Un truc qui rend bien généralement, c'est le truc explorer. Un petit peu plus dans le temps. Alors moi je vais pas mettre ça, je vais pas mettre une esquisse, je vais plutôt mettre une lueur externe. Ça rend toujours bien. Cette fois-ci je vais mettre le bleu là, parce que ça fait soigner une lueur. Plume, vous allez faire 100%. Taille, vous pouvez agrandir un peu. Et opacité, vous allez baisser un petit peu. Ça va faire un peu un effet de fumée autour du skin, ce qui est vraiment incroyable. Ensuite, filtre, vous pouvez mettre ombre portée. Donc ça va tout simplement rajouter une ombre de skin. Comme s'il y avait le soleil en face de lui, à sa gauche, à sa droite, je sais pas, comme vous voulez. Vous pouvez changer la couleur de l'ombre. Moi je trouve peut-être un peu plus sucré. Ça rend un peu mieux. Voilà, ça rend toujours un peu plus réel. Ensuite, je vais vous montrer un truc qui peut être vraiment sympa. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le laisser comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien, je le fais pas tout le temps. Hop, ici, vous pouvez créer un calque vide. Et voilà, il y a un nouveau calque qui s'est mis. Vous allez le monter en tenant clic gauche dessus. Et je vais prendre l'outil juste ici, dégradé. En haut, vous pouvez changer la couleur, radial ou linéaire. Moi, je préfère toujours linéaire. Vous pouvez mettre la couleur qui semble aller le mieux avec le décor.
ce que vous voulez, ça vous êtes vraiment pas obligé de le faire, c'est selon vos envies. Un truc qui a du peps, je kiffe toujours. Voilà. Ensuite, vous allez avoir une petite croix comme ça et vous allez faire clic gauche et maintenir, faire une ligne où vous voulez et lâcher. Et là, vous allez voir très vite que ça va nous faire une image dégradée. Vous pouvez le faire vers le haut, du haut en bas. Et tout simplement, le dégradé va bouger pour faire un petit peu plus style fondu, comme vous voyez. Si vous faites une ligne très courte, ça va faire une vraie ligne de démarcation. Si vous faites un truc plus long, ça va faire vraiment un dégradé entre les deux, que si je fais vraiment ça. Vous voyez, on voit bien la différence. Donc moi, je vais prendre un truc que j'aime. J'aime bien le fait que là, dans la différence, on a une sensation de flou. Hop, je vais faire... Voilà, dans ce sens-là, comme ça. Donc ça, c'est vraiment un travail. Ensuite, vous allez cliquer sur la flèche là et faire fixer là-haut. Et vous allez descendre comme ça. Vous allez mettre le calque derrière votre petit skin ou personnage. Et vous allez l'agrandir comme ceci. Ensuite, vous allez faire libre. Ce qui fait que vous n'êtes plus obligé de faire comme ça. Vous pouvez vraiment agrandir votre ici à votre choix. Alors je vais le mettre comme ça, je vais peut-être le bouger un peu, le retourner, peut-être l'orange sera mieux ici et vous allez le retourner. Donc moi en fait mon truc c'est que le skin doit sortir un petit peu comme vous voyez de ce cadre. Ça doit faire vraiment un effet plutôt stylé. Donc là ça revient, malheureusement je ne trouve pas pour ma part que la couleur ressorte vraiment. Je pensais que ça allait rendre mieux mais malheureusement non, ça ne rend pas très bien. Donc on va faire libre, hop. Tac, on va le remettre un petit peu bien, hop, et je vais rechanger de couleur. Alors pour ma part, je vais vous avancer un petit peu parce que je vous ai déjà expliqué comment faire le dégradé. Je vais faire un dégradé qui me plaît vraiment et on se retrouve juste après. Bon, maintenant que mon skin ressort et qu'il y a un beau fond, je peux recliquer sur mon skin et cette fois-ci faire une esquisse pour qu'il ressorte encore plus avec ce petit fond vert. Malheureusement du coup c'est que ça va prendre le bleu ici et l'ombre d'avant autour et l'esquisse va être plus ronde. Mais bon, on va faire un truc qui ressort, donc cette fois-ci on va mettre quelque peu du rouge, mais là ça rend pas très bien, vous allez voir. On va juste baisser un petit peu l'opacité. Là on va mettre du 1, c'est la taille, avec vraiment le plus petit autour. Et voilà, ça fait vraiment une très fine couche autour. Hop, on va mettre un peu. Hop, on va faire ça et augmenter un petit peu. Bon, maintenant que ça c'est fait, on se retrouve pour mettre notre texte et après on rajoutera des effets. Pour le texte, on va cliquer sur le T point, juste ici. Alors moi j'ai fait un truc vraiment cool. Bon, une fois que vous avez cliqué, vous allez avoir une barre et vous allez cliquer clic gauche au milieu de votre image. Vous allez faire ajouter. Bon, ici vous allez faire écrire le texte que vous voulez, donc XP plus rapidement, gagner de l'XP facilement, glitch d'XP, tuto XP, nouvelle saison XP, rapidement, simplement gagner ce skin en gagnant plus d'XP. Vous allez mettre le truc qui est le plus recherché, mais que les gens marquent moins dans le titre. Par exemple, la plupart des gens, dans leur titre, ils marquent glitch XP ou gagner plus d'XP. Nous, on va partir de la même base, donc le sujet XP, et on va mettre quelque chose que les gens ne mettent pas. Par exemple, un truc qui est moins mis... Je dirais tuto XP rapidement. C'est un petit peu moins mis, c'est assez populaire dans les titres, mais c'est moins mis que glitch XP rapidement, le meilleur glitch XP 2021 ou XP 2021, etc. Donc je vais juste mettre XP rapidement. Voilà, ensuite ici vous avez police, vous pouvez mettre la police que vous voulez. Alors moi j'ai la police Fortnite juste ici. Mais je l'ai ajoutée, ce qui fait qu'elle sera pas là. Il y aura une croix ici, elle sera vraiment pas là, vous allez la chercher pour rien. Faudra que vous la téléchargez sur le site que je mettrai en description, faire ajouter la police et tout simplement la mettre sur le site. Donc moi je l'ai juste ici. Vous sélectionnez la police prévue du coup. Et si vous pouvez changer la couleur, donc simple, une couleur ou encore l'histoire d'un dégradé. Je vous montre, voilà. Donc moi je vais mettre un truc qui va bien ressortir, vous allez voir le texte, c'est bleu-vert comme ceci. Bon, une fois que vous avez trouvé un peu votre texte, je vais vous montrer comment il va ressortir comme ça. Parce que sinon, là, ça peut être bien, mais vous pouvez encore rajouter plein de choses. Format, vous pouvez choisir où il est mis, en italique ou pas, en gras ou pas, et en majuscule ou pas. Moi, je mets en majuscule pour le coup. Ici, style, mais je vous conseille pas de le faire, vous pouvez directement rajouter les esquisses, donc le contour et l'ombre, mais moi, je vous conseille de faire autre chose. Vous allez prendre votre texte, bon, en premier, ici, changer la taille, un peu plus grand, vous allez bien le mettre, vous allez cliquer ici, sur votre calque de texte, et faire CTRL-D, et que vous l'avez en double. Regardez, tac. Si je déplace celui-là, vous l'avez en double. Vous avez tout simplement votre texte en double et celui d'au-dessus, vous allez le mettre plus clair. Donc là, c'est bien. Tout ce que j'ai là,
c'est clean, j'aime bien, mais je vais faire exactement les mêmes couleurs en plus clair. Après ça, vous faites comme vous voulez, vous pouvez juste mettre des couleurs différentes, hein. Ça c'est vous qui voyez. Donc là, vous voyez, mon texte est plus envieux, plus joyeux que celui derrière. Vous allez le décaler comme ça, et vous voyez, ça fait déjà un effet incroyable de 3D. Après, vous pouvez encore faire d'autres choses. Vous pouvez le décaler vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, c'est vous qui voyez. Ce qui rendrait le mieux, c'est à vous de voir. Après, vous pouvez même faire les deux comme ça rend moins bien, je trouve, pour ma part. Je vais le mettre comme ça, et après je vais vous montrer, vous pouvez encore rajouter des effets dans le sens, rajouter une esquisse, excusez-moi, blanche par exemple, non rouge par exemple, faire ok, et là vous voyez ça rajoute encore un petit contour, mais sur le texte de derrière. Bon, ça c'est vous qui voyez, vous rajoutez comme vous voulez, je vous laisse expérimenter. Ensuite, si vous voulez genre bouger, mais bouger les deux textes en même temps et pas un seul, soit vous sélectionnez ici un texte, vous faites CTRL et vous sélectionnez le deuxième et ça déplace les deux, soit pour, au lieu de faire ça tout le temps, vous cliquez sur celui du dessus, clic droit, et vous faites fusionner vers le bas. Et là, vous n'aurez plus qu'un calque pour les deux, et vous rétrécirez, agrandirez les deux. Ça, c'est vraiment super. Ensuite, là, vu que vous avez un calque qui n'est plus un calque de texte, mais d'image, vu que vous avez fusionné les deux, vous pouvez rajouter des filtres incroyables. Par exemple, ceci, pour faire un effet un peu que ça bug, vous voyez. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, avec ce titre, ça va pas bien loin, mais vous pouvez rajouter vraiment des trucs incroyables. Par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est le fish oil. Hop. Je ne saurais pas expliquer, c'est pour que ça fasse effet 3D ou l'image en profondeur, un petit peu comme ceci. Ça rend plutôt pas mal, je trouve. Vous voyez, c'est pour que le texte soit plus petit là, ça fasse un effet que ça tourne. Bon, je vais pas l'utiliser sur ce texte. Voilà, XP rapidement. Hop, ici je vais rajouter un autre texte, donc moi je vais le rajouter assez vite pour vous. Je vous fais un speed de mon autre texte parce que vous avez compris comment faire. Et après on se retrouve pour la phase finale, rajouter les derniers effets, les petits détails qui vont faire que ça sera une miniature super belle. Voilà pour les textes, on se retrouve dans quelques instants pour finaliser tout ça et rajouter les derniers effets. En tout cas, j'espère quand même que cette miniature vous plaît et que je vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos et à commenter si vous avez besoin de tutos sur Pixelaire ou même faire une bannière, un logo ou autre. Ça sera avec grand plaisir de faire un sujet un peu à part que d'habitude sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des conseils parce que je ne suis pas pro, si vous avez des idées de vidéos ou même si vous voulez tout simplement me remercier. Donc voilà, je suis plutôt fière déjà de la miniature. On se retrouve pour finaliser tout ça, rajouter les derniers effets qui pourraient manquer à l'appel et qui pourraient encore plus intriguer votre audience. Alors bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, encore super important, c'est qu'il faut comprendre ce que l'audience cherche sur YouTube en mettant du coup la recherche tuto XP plus rapidement. Il faut trouver une image, créer une image qui pourrait intriguer l'audience et qui pourrait rapporter plus de monde sur votre vidéo. Une image qui pourrait se démarquer des autres miniatures et des autres vidéos du coup d'XP. Parce que dès l'XP, le tuto XP, tout ça, il y a plus de, je sais pas, 20 000 vidéos là-dessus. Faut vraiment trouver la pépite qui peut se démarquer des autres. Et ce qui fait que du coup, il y a plus de vidéos qui regardent plus de personnes qui regardent votre vidéo. Dans tous les cas, c'est pour ça que l'autre fois, à l'époque, je vous ai montré une miniature simple. Et celle-là avait plutôt bien marché avec 1500 vues, qui est la vidéo avec le plus de vues de ma chaîne. Et pourquoi à l'époque c'est celle-là, elle avait marché un petit peu quand même. Pourquoi celle-là avait plutôt bien marché? Parce que contrairement à toutes les miniatures de l'époque, c'était une des seules qui était simple, claire. Il y en a plein qui sont clairs, mais il y a plein de montages compliqués. Et à l'époque, ce qui marchait bien, c'était la simplicité. C'est pour ça, maintenant ça a bien changé, du coup il faut faire plein d'effets pour que ça rende. Mais vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi à l'époque la mienne avait marché alors que ça paye pas de mine, vraiment. Ah, le truc qui peut rendre le plus possible. Light. Non. PNG. Effet. Non plus. Pour miniature. Peut-être une flèche, ouais c'est bien des fois une grosse flèche comme ça. Et je dirais plutôt effet. Là, il doit y avoir encore plus d'effets parce que j'ai fait un énorme pack GFX avec plein de design, de sons, de PNJ, d'effets, etc. Et du coup des fois je me retrouve pas. Pas éclaboussure, feu ça peut rendre bien. Petite lueur de feu comme ça. On va se mettre ça je pense. Petite lueur de feu, ça rend plutôt bien. Hop.
On va se mettre ça où? Là? Juste par là? Ou même derrière? Moi je dirais que ça irait bien juste là. Tac, et on peut CTRL-D, CTRL-D, en rajouter encore plein. Et voilà, on peut vers le haut maintenant. Voilà, déjà là je trouve ça rend... J'en suis fière, ça rend plutôt bien. Après on a quoi? On a l'électricité. Pour la plupart c'est bleu clair, donc on va strictement rien. Là c'est plus foncé, ça rend mieux quand même. On va mettre ça. Hop, ajouter l'actuel encore une fois. Hop, on agrandit. On vient le mettre là où on veut. Hop. Tac. Pour le coup, je le mettrai peut-être ici. Hop. Voilà. Donc ça après c'est que du plus, ça peut pour certains rendre moins bien qu'avant, pour certains mieux. Mais moi je trouve ça plutôt pas mal. J'en suis fière, j'en suis contente. Peut-être rajouter une dernière petite esquisse. À voir si ça rend mieux ou si c'était déjà très bien. Et voilà. Donc voilà, la miniature, je suis contente, je suis plutôt fière. Toujours, pour la plupart, je suis désolée, mais c'est ça. Des fois, c'est utile de rajouter un petit texte avec votre nom YouTube ou Discord, comme vous voulez. Parce que les miniatures, si vous les utilisez pour vos vidéos, il y a des personnes qui peuvent les reprendre pour les mettre sur vos vidéos, sur leurs vidéos à eux. Et c'est pour ça que c'est bien toujours de signer. Parce que si ils osent prendre votre miniature pour les mettre sur leur vidéo, et bah ça vous fait toujours de la pub et vous pouvez revoir, les gens peuvent voir facilement que cette personne a repris les miniatures de cette personne par exemple. Donc moi c'est Zygarde, hop je le rétrécis et je le mets à un endroit assez voyant. Voilà, maintenant que je suis plutôt fière de cette miniature, j'espère que le tuto vous aura aidé. Il faut bien sûr l'enregistrer, donc CTRL S ou sinon vous faites fichier, enregistrer, sauvegarder, voilà. Vous faites qualité 100% pour la plupart et des boss moyens, moi je dis 100% c'est toujours mieux. Après si vous faisiez un montage et que vous voulez avoir par exemple que votre texte Fortnite tuto sans le fond pour pouvoir l'utiliser directement sur des prochaines miniatures, vous faites PNG. Là moi je peux pas. Enregistrer sous. Et voilà, vous le mettez là où vous souhaitez. Voilà. Et voilà, enregistré. J'espère que cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Moi, quand là je l'ai tournée, ça dure, je crois, une demi-heure, ce qui est assez énorme. Vous, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle sera pas trop longue. Si ça vous a aidé ou que même vous avez bien kiffé le contenu, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être assez actif sur ma chaîne, ça serait sympa. Mon but, ça serait de passer les 1500 abonnés très bientôt, peut-être 2000, ça va être dur, mais c'est vraiment mon objectif très bientôt. N'hésite pas du coup à liker, à commenter si t'as des questions, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, que vous ne comprenez pas, posez-moi en commentaire, je ferai plaisir, un grand plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo ou même en répondant à votre commentaire. Si vous n'avez pas d'idée de commentaire, marquez 1, 2, 3, 4, 5, comme ça me fait juste du référencement, n'hésitez pas, ça ferait ultra plaisir. C'était Zygarde, allez on se retrouve très bientôt.